La belle vie. La belle vie, ouais. Pas bon, tu me diras. Parce que j'ai une belle écharpe. Alors, si on pouvait la voir, ça serait bien. Mais alors, du coup, on voit les, on voit on voit ce qu'il faudrait pas forcément voir. Une arche. Bon, tant pis, voilà, c'est recadré. Ah oui, parce qu'on on voit là, ici, c'est moins joli ici, pour ça que j'essaye de, de recadrer si je peux. Alors, ça veut pas, non. Alors, par là, alors. Par là, il faut que je fasse. Pourquoi pas, ça va. À nouveau, YouTube va me dire, tu es décadré. Oui, bah, c'est pas grave. Mais c'est plus joli. Voilà. La belle vie. Alors, t'auras qu'un petit bout. Mais de l'autre côté, je trouve, voilà, tu vois, bon, bref. Après, c'est un détail, hein. Ouf, l'essentiel, c'est l'essentiel, comme je dis, c'est d'être heureux. Donc, si tu es heureux en islam, tant mieux pour toi. Si tu es heureux en terre de Jérusalem, tant mieux pour toi. Si tu es heureux en terre de Christ, tant mieux pour toi. Si tu es heureux en terre de diable ou de athée, tant mieux pour toi. Si tu es heureux en terre de musique, eh ben, vive la musique. Voilà, la belle vie. Après, c'est toi qui fais ta vie, tu vois, et personne d'autre ne peut juger ta vie, c'est toi qui, euh, voilà, et c'est toi qui l'a fait ta vie, c'est personne d'autre, c'est pas quelqu'un d'autre qui va vivre à ta place, par procuration, hein, donc c'est à toi de vivre ta vie et de choisir ta vie. Si tu as envie d'aller sur ce chemin-là, c'est un chemin pas pris par les gens, par la majorité, qu'importe, c'est ton chemin à toi. Tu vois, si c'est ce chemin-là qui te rend heureux ou heureuse, bah vas-y, fonce, go for it, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vas-y, hein. Et donc voilà. Alors là, cette nuit, ça a été vraiment une belle nuit, je te raconte pas, une superbe nuit. Je me suis mis à tousser. Donc au début, on aurait pu penser que c'était pas une nuit très très jolie, puisque je me suis mis. Du coup, je suis décalé. J'ai l'impression que j'ai. Bon, alors tant pis. Allez, tant pis. donc, donc voilà, là, ça y est. On aurait pu penser que du coup j'allais passer une nuit horrible. Eh ben non, parce que tu sais, quand j'arrive pas à dormir, parce que je tousse trop, parce que je suis allongé, c'est quand je suis allongé que je tousse. Alors à ce moment-là, soit j'essaye de dormir assis, tu vois, j'essaye de me mettre en position pour quand même de reposer en tout cas mon esprit. Je l'avais fait une fois quand j'avais été malade. Soit je profite de l'occasion pour réfléchir. Et là, j'ai ouvert Internet et là, il y avait un message de quelqu'un qui me dit on peut parler de René Vivien. Bah oui, à 3 heures du matin, on peut parler de René Vivien, surtout que j'adore René Vivien, donc tu penses bien. Je viens d'Italie. Ah bah, à plus forte raison, j'aimerais faire une thèse sur elle. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aiguiller, éventuellement m'envoyer des mails? J'espère évidemment que c'est pas une farfelue. Hein, après, hein, bon, mais là, je pense pas normalement. Et donc, a priori non, hein, d'après les photos, elle a mis des magnifiques photos, notamment magnifiques, des superbes photos. J'ai dit si on pouvait, si t'acceptais, hein, de me mettre, qu'on utilise ce genre de photos pour la jaquette consacrée à René Vivien, la jaquette du prochain CD, là ça serait l'idéal parce que les deux filles, elles sont deux filles d'aujourd'hui, elles sont près de la mer et René Vivien adore la mer, c'est sa passion et donc là tu les vois toutes deux toutes contentes d'être ensemble. Oh, c'est voilà, évidemment, je précise habillées, on va me dire ah c'est sur la plage, elles sont non à Walpé, non pas du tout, elles sont habillées mais tellement en harmonie ensemble que c'est un plaisir pour les yeux de les voir ensemble en béatitude, comme ça, en harmonie, tu vois, harmonie. Et donc voilà, c'est ça l'essentiel.
d'être en harmonie avec soi déjà et avec l'autre. C'est ça l'essentiel. Donc tu vois, là en l'occurrence, et là c'était vraiment, c'était assez magique puisque c'est une universitaire qui veut travailler sur René Vivien et qui me demande à moi des pistes. Alors elle m'a posé une question, évidemment je ne vais pas transmettre, hein, c'est le sujet de sa thèse, donc je ne vais pas transmettre, mais j'ai pas su répondre, donc je lui ai dit je te conseille d'aller voir cette personne parce qu'elle elle est beaucoup plus amenée à savoir, à avoir cette réponse que moi. Moi je ne suis pas dans cette recherche-là de René Vivien. J'ai une recherche spécifique qui n'est pas celle-là. Et donc je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas fait cette recherche-là, donc je ne sais pas. Mais va t'adresser, tu écris à cette personne, tu dis pas forcément de ma part, parce que même si alors, si on imagine si elle voit mes vidéos, elle le saura. Mais tu lui dis pas que c'est de ma part, c'est pour le bien de René Vivien. L'essentiel, c'est ça. Tu fais une thèse, ça ne peut être que bénéfique pour faire connaître l'œuvre de René Vivien. Donc à partir de ce moment-là, qu'importe tu viens de la part de qui, puisque tu risquerais même d'avoir un point négatif si tu dis je viens de la part de Cham, ah c'est l'affreux, je vous réponds même pas parce que c'est un affreux symbole de mauvaise qualité, donc c'est même pas la peine, je ne répondrai pas. Donc t'as pas intérêt à dire que tu viens de ma part parce que tu auras, la porte se fermera, donc vaut mieux éviter. C'est quand même un petit mieux. Mais par contre, c'est vrai que y a des spécialistes et qui ont vraiment leur champ. Et donc chacun son champ, c'est ça l'avantage. Et donc on peut attention, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire eux, ils vont pas forcément me renvoyer la balle et me renvoyer des gens qui pourraient entrer dans mon cadre. Non, non. Mais c'est pas grave. Moi, je pense au bien-être de René Vivien, c'est-à-dire faire connaître l'œuvre de René Vivien. Et à partir du moment où on fait quelque chose qui peut faire connaître son œuvre, eh bien effectivement, je mets tout en œuvre pour cela. Donc là, la petite histoire, ou la petite histoire dans la grande, ou la grande dans la petite histoire, c'est que je vais donner des petites pistes. Voilà, des petites pistes donc à cette recherche. Et là, apparemment, elle était contente, donc c'est l'essentiel, finalement. Et après, elle m'a dit, désolé, je vais aller dormir. Bah, j'ai dit oui, mais c'est pas moi qui t'avais, entre guillemets, c'est pas moi qui t'ai écrit à 3 heures du matin. Donc, il se trouve que je me suis réveillé apparemment au moment, comme si ça avait sonné dring, tu sais, dans la tête. Attention, Cham, t'as quelqu'un sur le web qui veut te parler de René Vivien. Donc, c'est un peu ça. Et donc, à ce moment-là, comme je toussais de toute manière, bon bah, je pouvais pas dormir. J'ai dit autant que je réponde. Hein, comme ça, je passe ma nuit de manière agréable. Et puis quand je vois que ça va mieux, je tousse moins, bah, je m'allonge et je dors un peu. J'essaye de dormir un peu après. Voilà. La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie. Voilà. Donc là, en l'occurrence, avec, avec René Vivien, avec euh, dans le secret de son jardin de violettes, est magnifique, hein, évidemment. Et voilà, donc voilà. Alors après, je laisse évidemment, chère petite, comment je vais t'appeler, Dantinette, puisque tu es du pays de Dante, eh bien, ou chère petite Pauline italienne, chère petite Pauline italienne, comme ça tu restes anonyme, tu vois. Eh bien, ah oui, mais en plus tu t'appelles Hélène. Hélène, c'est le prénom de la bien-aimée de Pauline, donc on peut dire Hélène, hein, c'est un prénom finalement. Donc, chère Hélène, euh, donc voilà, j'espère que
tu vas réussir dans ce projet. Moi, je suis là en tout cas. Si je peux être tes pieds pour aller en ton nom faire des recherches où moi j'ai pas accès parce que je suis pas en niveau thèse, donc si je suis pas, tu me donnes un papier pour dire que je viens en ton nom pour faire ces recherches là, et peut-être j'aurai accès aux fameux lieux interdits à la commune masse populaire, je ne sais. Bon, ceci dit, a priori, en tant que spécialiste de René Vivien, sans doute, je peux avoir accès, mais c'est pas sûr. Parce qu'on me dira, écoutez, vous, monsieur, vous êtes déjà venu un an, il faut laisser la place aux autres. Donc, alors que si je dis, je viens pour chercher, pour apporter des documents que je vais transcrire, faire des recherches pour une étudiante en Italie qui ne peut pas se déplacer pour l'instant, je fais ça pour elle, je pense que normalement, on devrait me donner un oui. Voilà, tu vois, j'essaye de mettre quand même toutes les chances de mon côté, pour qu'on me dise pas non, en disant oui, bah on n'a rien vu venir, vous avez travaillé pour l'instant et on n'a rien vu venir. Donc voilà. La belle vie, en recherche, la belle vie, la belle vie, la belle vie, avec Pauline.